Bonjour, bonjour à tout le monde et bonjour à Julie qu'on accueille aujourd'hui. Bonjour, Comment vas-tu? ça va très bien, chaudement. Chaudement, hein. On est vraiment, je pense qu'en France, là, on est gâtés là, avec la chaleur. Voilà, Julie, un grand merci d'avoir accepté cette invitation pour cette interview dans le cadre d'un cycle d'interviews que je fais depuis fin mars maintenant, à destination de vous, mesdames, femmes hypersensibles, pour vous inspirer, pour devenir vraiment harmonieuse et heureuse, puisque ces interviews sont diffusées dans mon cercle privé, Oser être soi, femme hypersensible, harmonieuse et heureuse. Et la thématique est toujours la même depuis maintenant fin mars. Donc, oser être soi, femme hypersensible. Merci beaucoup, Julie. Je vais te présenter. Donc, tu pourras rajouter après ce que tu as envie. Donc, Julie, donc, tu as 35 ans. Tu es maman, tu es mariée, tu es maman de 3 jeunes enfants et tu fais l'école à la maison. Chapeau, chapeau, chapeau. Je suis admirative. Donc, Julie, tu habites dans la région de Strasbourg. Et donc, tu es en pleine reconversion professionnelle et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés puisqu'on a fait la même formation de marketing pour jeunes entrepreneuses et pour développer notre nouvelle activité. Donc, voilà. Alors, on s'est vu de loin un petit peu pendant la formation et c'est depuis qu'on a terminé que voilà, tu as pris contact avec moi et depuis, on se suit, on s'encourage, on s'épaule. Donc, voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Gilles? Non, là, t'as très bien résumé. J'étais enseignante avant, donc c'est d'où ce choix aussi d'école à la maison pour pouvoir exercer les pédagogies dans lesquelles je suis formée avec mes enfants. Et, et là je sors de 2 ans, on va dire, d'un gros travail sur moi-même, une très grande introspection qui fait que voilà, j'ai choisi de me tourner vers l'accompagnement de personnes parce que le travail que j'ai fait va vraiment changer la vie et je sens que ma place est ailleurs maintenant. Donc voilà. Yes. Un parcours un peu similaire, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Bon, ça va pourtant, on peut démarrer l'interview du coup? Ouais, allez. Et puis alors, comme je dis à toutes, de toute façon, les femmes qui nous suivent là et qui regarderont l'interview le savent. C'est la spontanéité, le naturel qui vraiment est de prime et de vraiment important pour vivre cet échange parce que c'est vraiment un partage généreux, hein. Donc, c'est pour ça que je dis vraiment merci de de ce que chacune a apporté, voilà, pour vous inspirer, vous, mesdames. Alors, Julie, donc par rapport à cette grosse question de la révélation de son hypersensibilité, est-ce que tu as vécu cette révélation à un moment donné ou au contraire, ça a été plus un processus qui s'est fait au long cours ou voilà, d'ici peut-être il y a quelques années ou quelques mois, qui fait que tu peux dire oui, je fais partie de ces femmes à haute sensibilité et c'est OK. Ouais. Bah, en fait, moi, si tu veux, c'était tellement flagrant depuis toute petite que, en fait, depuis toute petite, tout le monde dit que je suis hypersensible. Elle est sensible, elle est trop sensible. Mes maîtresses à l'époque, quand j'étais à l'école, voilà, j'ai toujours eu on va dire, ce discours de fond, comme quoi j'étais trop sensible, trop sensible, trop sensible, que j'avais une très grande sensibilité, etc. Donc, j'ai grandi avec ça. Le problème qui s'est posé, c'est que comme à l'époque, il n'y avait pas encore vraiment tout ce recul sur ça, en fait, on va dire que ma construction a fait que finalement, au bout d'un moment, j'ai assimilé ça comme étant une tare, en fait. Finalement, je me suis dit, bah ouais, je suis trop sensible, bah j'ai pas de chance, en fait. Tu l'as tellement intégré que En c'était fait, c'est vraiment ça, c'est à un moment négatif. donné, ouais, à un moment donné, je me suis dit, je ressens tout trop. En fait, je voyais que ce que ça m'apportait de négatif,
finalement. Parce que Comment tu le vivais justement, ce négatif? C'était quoi pour toi? Parce qu'entre le discours qu'on te disait sur toi, hein, et puis toi, comment tu vivais ça, là, ce truc qui Moi, était... c'était tout le temps les oscillations entre les moments de dépression et les moments de joie. Et j'étais très souvent, j'étais pratiquement tout le temps baignée dans l'angoisse, et oui, oui, pour moi, j'avais intégré le fait que j'étais une éternelle dépressive, en fait. Que chimiquement, il devait y avoir quelque chose chez moi qui ne me permettait pas d'être joyeuse ou d'être... à un moment donné, je me disais, bon, bah voilà, il y a des gens, ils sont programmés pour être positifs, pour être optimistes. Et moi, bah voilà, moi, je suis programmée pour être... Et après, il y a la culpabilité aussi derrière, parce que du coup, je me dis, est-ce que je suis une éternelle insatisfaite? Est-ce que je suis incapable de voir le positif? Je me concentre tout le temps sur le négatif. En fait, c'est pas ça, c'est juste que, bah, à un moment donné, voilà, de se sentir tout le temps en décalage par rapport aux autres, ça fait que c'est difficile quand même de se concentrer, d'être hyper positif, de se sentir connecté avec tout le monde, voilà, d'être spontané, d'être soi-même. Si on se sent, surtout quand on grandit, si on se sent à part ou si on n'arrive pas vraiment à se sentir à sa place, bah, c'est très difficile d'être soi-même quand on ne se sent pas à sa place. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de mon chemin, j'ai très vite appris à compenser, c'est-à-dire à porter des masques en permanence, à analyser tout ce qui se passait autour de moi pour voilà, adopter le meilleur comportement pour Suradaptation dont on parle, hein. c'est ça, de pas voilà, c'est très féminin ça d'ailleurs, c'est très féminin de la suradaptation, ça Ouais. j'avais vu par après. Et en fait, ce qui fait que voilà, ça m'a fait souffrir pendant très longtemps. Et en fait, à chaque fois que j'avais des prises de conscience ou que j'essayais un petit peu voilà, d'essayer de comprendre pourquoi j'étais dans cet état d'esprit, si tu veux, c'était tout le temps, j'essayais d'en sortir, de remonter la pente, parce que bon, c'est des vagues comme ça, quoi. Quand je suis dans le creux de la vague, je voulais tout le temps remonter, mais par la force, en fait. Allez, il faut que Dompter la force, effectivement. Ouais, ouais, voilà, ouais. il faut que je redevienne positive, il faut que je vois, enfin, il faut que je surmonte cette dépression, il faut que. Et donc, j'y arrivais par la force des choses, quoi, hein, mais c'était toujours en force. Et j'y revenais tout le temps parce que j'avais pas compris pourquoi. Voilà, parce que, et puis c'était pendant longtemps, c'est la fatalité qui m'a plus ou moins drivé, quoi, hein, de me dire, bon, bah, je suis dans une famille où, voilà, mes parents sont dépressifs, enfin, pas mes parents, mes grands-parents ont des tendances dépressives. En plus, tu t'étais trouvé des raisons, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, Oui, 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 voilà, oui. ouais. En Donc, fait, pour moi, j'étais voilà, mon grand-père est hypersensible, ma grand-mère aussi, sont très portés sur les questions existentielles, et puis dans leur quotidien, ben, ils ont vraiment tendance à la dépression, même des fois la dépression grave. Donc, je me suis dit, bon, bah voilà, c'est dans les gènes, en fait. C'est dans les gènes, je j'ai pas de chance. tu évoques quelque chose d'important là, parce qu'en fait, comme on dit, les chiens font pas des chats. Et en l'occurrence, si on regarde notre lignée, c'est souvent, hein, quand on est hypersensible, qu'on a quand même des aïeux aussi comme ça, voir nos frères et sœurs, voir nos parents. Enfin voilà. Donc ça, c'est OK. Maintenant, c'est entre guillemets, qu'est-ce qu'on en fait? D'ailleurs, c'est ça va être ça. un petit peu le propos là aussi de notre interview. Mais donc du coup, toi, est-ce qu'il y a eu un moment donné où tu as eu un autre éclairage ou une autre vision justement sur ce que tu vivais? Ben, en fait, ce qu'il y a, c'est que moi, j'étais habituée donc aux vagues, hein, au haut, au Ouais, bas, ouais. etc. Et j'ai toujours eu au fond de moi cette envie d'être mère. Ça, en Hmm. fait, j'ai vécu avant d'être mère dans ce conditionnement de une fois que je serai mère, tous mes problèmes seront résolus.
Ok. Je sais pas pourquoi, mais c'était ça dans ma tête. Mon objectif, c'était d'être mère. Je sentais que j'avais besoin et l'envie d'être mère. Et effectivement, je suis tombée enceinte et j'ai eu mes bébés. Et alors, je ne peux pas expliquer, enfin, les hormones ont joué, évidemment, hein, mais pendant quelques années, j'ai vécu quelque chose que je n'avais jamais vécu auparavant, c'est-à-dire cette absence d'angoisse permanente. J'avais plus d'angoisse. J'étais bien, j'étais voilà, dans ma bulle avec mes enfants. Je me sentais forte parce que j'ai eu, voilà, Comblée, là, tu t'es voilà, comblée hein, par c'est rapport en ça, plus à exactement, ce rêve dont voilà, auquel tu aspirais. exactement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les années ont passé et bah, petit à petit, chasser le naturel, il revient au galop. Et j'ai commencé à de nouveau avoir, comme avant, des angoisses qui commençaient à revenir, voilà, des questionnements que j'avais avant d'être mère. Et là, je me suis dit, non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible. Ça a dû te Dans faire ce que, peur quand même là. Hein. dans ce que je m'étais imaginé, c'est pas possible. Là, j'ai passé le cap, j'ai atteint quelque chose. Ça doit pas être comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, cette fois-là, je suis vraiment descendue très bas. J'ai fait une grande une dépression très importante. Et en fait, là, il y a quelque chose qui s'est passé en moi, un déclic où bah, cette fois, j'avais des enfants. Euh, je, quelque part, comment dire, je m'étais, comment dire, la C'est-à-dire qu'en fatigue. fait, la voix, enfin, tu avais tout ce que tu avais voulu finalement. C'est ça. Tu avais tout, Et ce qu'il y a, mais il y c'est avait un mais, que, quoi. voilà, j'étais pas bien. Et ce qui me faisait peur aussi, c'est que comme moi, je m'étais convaincue que ah, bah, c'est la fatalité, on est dans une famille de dépressifs et d'hypersensibles, du coup, c'est mon lot. Mais j'avais pas envie de ça pour mes fils, en fait. Ah, ouais, bah Tu oui, vois, bah je oui. voulais pas, je me suis dit, mais non, en fait, je veux pas qu'ils soient dépressifs ou, je veux dire, s'ils doivent en passer par là, ce sera leur cheminement et voilà. C'est pas ça, mais il y avait ce côté de transmettre à vita aeternam cette souffrance intérieure que je ne voulais pas. Et c'est ça qui m'a permis de me dire, bon, maintenant, la fatalité, elle a bon dos. Non, maintenant, je veux me prendre en main. Je veux chercher à comprendre comment ça fonctionne là-haut, pourquoi mon cerveau, il fonctionne comme ça. Alors, je me suis intéressée aux neurosciences et puis après, au développement personnel, à la psychologie positive. Je me suis fait suivre aussi. Hein. J'ai cherché des professionnels pour m'aider. Et ça c'était il y a plus de 2 ans. Où, C'est là où tu as eu un éclairage, j'imagine, et ouais, une autre et vision. là, clairement, j'ai appris énormément de choses sur l'hypersensibilité, sur qu'est-ce que c'est l'hypersensibilité. Finalement, maintenant, au jour d'aujourd'hui, je me rends bien compte qu'il y a autant d'hypersensibilité que d'hypersensibles. Ça, C'est c'est sûr. évident. C'est évident, mais dans un premier temps, le fait d'avoir lu des ouvrages qui me permettaient, en fait, ça m'a permis de me dire, tu n'es pas seule. C'est ça. C'est souvent le cas, hein, ce déclic, je me permets, parce que du coup, c'est énorme quand même, cette histoire de tant qu'on n'a pas nommé, en fait, quelque part, ben, c'est difficile d'avancer parce qu'en fait, on a l'impression, comme tu as dit, hein, tu l'as dit très justement, toi, tu l'as vécu, tu étais en décalage et en souffrance perpétuelle de te dire, ben, en fait, c'est une fatalité, alors qu'en fait, non, non, il y a une façon de fonctionner qui est différente. Mais je te laisse la parole, vas-y. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est tout à fait ça. En fait, quand j'ai commencé à lire sur le sujet, euh, bah, tout simplement, je me suis dit, mais en fait, il y en a d'autres comme moi. Je ne suis pas seule. Il y a d'autres personnes qui ont ces questionnements, qui ont cette souffrance intérieure, qui ont cette sensibilité, qui ont ces émotions, qui ont enfin, tout ce package. Et après, on l'utilise selon ses propres envies, etc. par la suite. Mais disons, moi, jusqu'à tant que je ne m'étais pas intéressée au sujet et que je n'avais pas accumuler une certaine connaissance sur la question,
j'étais persuadée que j'avais un dysfonctionnement à l'intérieur et que c'était que je n'étais pas normale. Voilà, mes difficultés d'adaptation en société, mes difficultés, voilà, même juste d'avoir ne serait-ce qu'un état émotionnel stable, c'était impossible pour moi, alors que ça, c'est aussi une croyance qu'on projette, hein. On a l'impression que le monde entier est, entre guillemets, normal et que nous, on n'est pas normal. Mais voilà, tout n'est pas noir ou blanc. Mais c'est vrai que quand On est on est dans d'accord, cette... c'est pas tout n'est pas binaire. On a eu une Voilà, c'est discussion ça. d'ailleurs autre C'est ça, avant l'interview, mais exactement. tout n'est pas binaire dans la vie, mais Voilà. c'est vrai qu'il Mais y a c'est... beaucoup de projections qu'on fait et Voilà. c'est Et parce que moi, je me justement disais... on se met aussi en comparaison des autres qu'on a l'impression qu'on est complètement anormal, quoi. Oui, oui, c'est ça. Pourquoi moi, je suis angoissée, extrêmement angoissée pour faire ça, alors qu'il y a d'autres personnes, elles ne voient pas le problème, quoi. Et enfin, il y a plein de choses comme ça qui interviennent. Donc, vraiment, le cheminement, là, il t'a permis d'avancer vraiment, hein, parce que à partir du moment où tu as eu quand même des mots aussi, et puis le fait de ne plus te sentir seule, il y a eu un sacré chemin de transformation, hein, c'est ce que tu dis. Oui, oui, Comment, parce que tu dis que tu as beaucoup bouquiné, enfin, en tout cas, voilà, tu t'es informé, etc. Et donc, tu as été aussi suivi, hein, parce que tu as dit que tu oui. as eu des accompagnements. Comment tu vois aujourd'hui cette vulgarisation quand même qui est faite, quand même globalement, dans la presse, bien sûr, dans la littérature, mais aussi dans les médias, de Oui. plus en plus sur l'hypersensibilité. Alors, peut-être plus féminine quand même, mais il y a quand même l'hypersensibilité masculine qui existe aussi. Et moi, je vois quand même que ça se répand, même si, juste, bon, c'est quelque chose que je donne comme référence, mais je ne sais pas si tu sais, Saverio Tomasella, qui est un médecin psychanalyste, qui est vraiment, lui, a, a mis les mots, en fait, même s'il en parlait de manière transversale avant dans ses livres, mais c'est en 2013 qu'il a nommé un livre hypersensible. Donc, on Mhm. va dire que c'est quand même pas, c'était pas hier, hein, c'est que ça Oui, commence à oui, plus oui, de oui, presque bien 10 sûr. ans maintenant. Et du coup, tu vois qu'il y a quand même cette vague enfin de vulgarisation, pardon. Et comment tu vois ça? Est-ce que tu le vois en positif? Est-ce que tu vois un bémol aussi par rapport à ça, puisque ça se répand dans la presse, quoi. En fait, c'est toujours le problème, c'est toujours quand on arrive dans les extrêmes, hein. C'est toujours une question de curseur. C'est Ouais. ça le problème. En fait, c'est très bien que ce soit vulgarisé parce que, bah, ne serait-ce que pour moi, hein, de trouver des informations, etc., ça a été salvateur pour moi. Ouais. Donc oui, pour moi, il faut que les personnes en souffrance puissent avoir accès à l'information, ça Mm. c'est clair. Après, le gros problème des médias, c'est que à un moment donné, on tombe dans un travers on peut se dire au jour d'aujourd'hui, tout le monde se dit hypersensible. Dès qu'il y a quelque chose, voilà, dès qu'on monte un peu, voilà, dès qu'on sort un petit peu dans les aigus ou dans les graves, et ben hop, on est hypersensible. Et le problème qui se pose, c'est que ce n'est pas forcément que ce n'est pas vrai, c'est pas ça. Je veux dire, moi aussi, je veux dire, après, effectivement, un professionnel m'a accompagné dans ce sens-là. Par contre, euh, le gros problème, c'est que quand c'est les médias qui s'emparent du phénomène, ben, il y a chacun y va un peu de sa sauce et très souvent, c'est ce que je remarque un petit peu, l'hypersensibilité, elle est maintenant devenue presque pas moquée, mais dans certains contextes, c'est oh, ça y est, de nos jours, tout le monde est hypersensible de toute façon. Enfin, voilà. Et donc, en fait, ça perd son côté sérieux presque. C'est presque quelque chose. Tu dis, je suis hypersensible, comme si tu disais, je sais pas, je suis fatiguée ou, ou je suis. Je te rejoins assez là-dessus et c'est en fait à prendre avec des pincettes aujourd'hui parce que du coup, la différence en général, moi c'est ce que je constate dans nos sociétés, hein, n'est pas bien vue et pour X raisons, parce qu'en fait le fait de se démarquer, de montrer notre différence, en fait, encore une fois, ça veut dire qu'on ne rentre pas dans le moule. Alors je schématise un peu et donc ça ne plaît pas.
Et puis de l'autre, en fait, c'est une façon a priori, de se montrer au-dessus des autres. Alors qu'on n'est pas au-dessus des autres, pas du tout. Moi, je ne me considère pas du tout comme ça. Mais par contre, c'est quand même des grilles de lecture de fonctionnement différentes, comme des tas de syndromes, et j'allais dire comme un handicapé physique aussi, lui, parce qu'il a sa grille de lecture du monde qui est carrément différente. Je suis désolée, un aveugle, malvoyant, quelqu'un qui effectivement a des problèmes même de mobilité, etc., il n'a pas la même vision du monde et le même fonctionnement. Et ça, par rapport à tout ce qui est mental, c'est encore plus compliqué parce que ce n'est pas forcément visible. C'est pas comme voilà, tu vois, donc, et c'est en ce sens-là où je ne veux pas dire qu'on fait carpette, entre guillemets. Moi, en tout cas, dans certains contextes, c'est vrai que je sens bien que je n'ai pas envie de mettre ça en avant parce qu'il n'y a pas une de compréhension. Voilà. C'est ça, voilà. Oui, c'est ça. Et enfin, voilà, c'est tout c'est une question de curseur, tout dans l'excès. J'ose espérer juste que dans quelques années, le terme hypersensible ne sera pas comment dire, dénaturé au point qu'il ne voudra même plus rien dire, en fait. Parce que c'est vraiment quelque chose de très important. Et voilà, quand à un moment donné, on l'utilise n'importe comment, ben, ça perd de son intérêt et de son importance. Et c'est ce qui peut être dangereux. Mais après, non, pour ce qui est de la vulgarisation, c'est comme d'autres domaines. Voilà, c'est comme d'autres domaines au niveau de la science. Je trouve que c'est hyper important de vulgariser la chose parce qu'on n'a pas forcément tous accès à des revues scientifiques ou techniques. Là, le fait de le vulgariser, ben, c'est sûr, quand il y a des ouvrages et qu'on puisse le lire comme un roman avant de dormir, ça peut changer la vie de quelqu'un, hein, clairement. C'est vrai. Ça, tu as raison de dire qu'effectivement, ça peut changer la vie parce qu'on peut vraiment vivre des souffrances. Et la souffrance en fait mentale aussi forte, enfin, elle est différente évidemment d'une souffrance physique, mais ça peut amener à la mort aussi, puisque donc il y a quand même un certain nombre d'hypersensibles qui font des tentatives de suicide, voire se suicident, parce que justement il y a de l'incompréhension et puis après savoir comment on s'en sort d'ailleurs c'est un peu ça fait la transition avec ma question suivante finalement, comment on fait de passer de cette vie plombée fatalité à quelque chose qui est beaucoup plus léger et surtout même voir un cadeau en fait dans son hypersensibilité. Qu'est-ce que tu vois toi aujourd'hui comme dans ton hypersensibilité qui est cadeau et même de quelle qualité tu es le plus fier aujourd'hui? Parce qu'on peut être fier aussi, c'est important d'être content de soi-même. Ben, en fait, moi maintenant, avec tout le travail que j'ai fait, là où je vois l'hypersensibilité comme une chance, c'est que elle me permet d'accéder à... j'ai conscience que cette hypersensibilité me permet d'accéder à justement un niveau de compréhension du monde qui n'est pas donné forcément de prime abord à tout le monde. Et cette compréhension du monde-là, je suis en train de l'apprivoiser et je suis en train de l'assumer aussi, chose qui n'est pas facile. et en fait, ce qu'il y a, c'est que en fait, je me rends compte que quand on est, parce que c'est un peu le propre aussi humain de chercher son chemin, beaucoup de gens, hein, à un moment donné, on a des questionnements, etc. La différence, c'est que y a beaucoup de gens qui acquièrent des prises de conscience au fur et à mesure grâce à leur expérience. Donc, en fait, si tu veux, ça devient du domaine de l'acquis pour eux, parce qu'ils l'acquièrent avec leur cheminement, leurs expériences. Et la grande chance qu'ont les hypersensibles, en tout cas, ce que moi j'ai repéré chez moi, c'est que toutes ces prises de conscience-là sur une certaine vision du monde, la spiritualité, la sensibilité, tout ça, c'est du domaine de l'inné. Et en fait, du coup,
je gagne un temps énorme parce qu'il y a des personnes qui ont des prises de conscience à 60 ans. Moi, j'en ai 35, j'en ai déjà eu énormément et ce qu'il y a aussi, là où j'ai transformé en force, c'est qu'avant, le monde m'angoissait, je me disais, mais j'ai cette envie profonde de créer ma famille et en même temps, je suis en dépression parce que il y a les guerres, parce que je ne vois pas l'avenir. Je me dis, mais mon Dieu, mais comment on va s'en sortir? Comment l'humanité va s'en sortir? Enfin, j'avais vraiment des questions très poussées à ce niveau-là et je me sentais mal, vraiment. Mais je ne pouvais même pas expliquer pourquoi. En plus, je ne suis pas du tout versée dans la géopolitique, etc. Donc, en fait, c'est vraiment des émotions que je subissais sans pouvoir vraiment les expliquer. Et là, au jour d'aujourd'hui, en fait, j'ai réussi à transcender ça. Et là, peu importe ce qui se passe, j'arrive à voir euh, le côté positif de la vie, en fait, de la vie. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre à mes enfants. Justement, autant on peut voir et ressentir toute la noirceur qu'il y a autour et que ça peut nous plomber, autant on a cette capacité aussi de ressentir vraiment quelque chose d'ultime, de supérieur. Euh, et en fait, c'est un livre qui m'a permis de mettre des mots là-dessus. Ça s'appelle Hypersensible spirituel. En fait, voilà, il y Après, tu a... pourras donner des références, on les mettra Oui, oui, en dessous de ouais, la vidéo volontiers. c'est vraiment Ouais. c'est un livre qui m'a changé la vie. Géraldine Prévost, je crois, c'est l'autrice. Il faudra que je te donnerai Je vais les regarder aussi, références d'accord. exactes. Et en fait, c'est là aussi que j'ai compris qu'il y avait plusieurs types d'hypersensibilité. Parce que quand je lisais les ouvrages d'hypersensibles de manière en général, je ne me reconnaissais pas dans tout. Par exemple, moi, je ne suis pas forcément hypersensible sensorielle. Un Oui, petit peu la lumière, mais voilà, c'est tout à fait gérable. Je n'ai pas de problème voilà, au niveau des étiquettes, des habits ou des choses comme ça. C'est pas toi, c'est trop... plutôt les émotions, toi, en fait. Ouais, oui, oui, Ouais. voilà. Et en fait, quand j'ai lu ce livre hypersensible spirituel, bah là, ça m'a changé la vie parce que j'ai vraiment compris que moi, c'était voilà, de voir quelque chose de plus grand, pas juste, voilà, je me lève le matin. Moi, en fait, c'est ça qui me déprimait énormément et me mettait vraiment en dépression. L'idée de, bah oui, ben, la vie, c'est comme ça, c'est pas autrement. On n'a pas le choix, il faut se lever le matin, il faut aller travailler, il faut rentrer, faut manger, il faut dormir. Et voilà, tout ça, ça me tirait vers le bas parce que je me dis non, la vie, c'est pas ça, c'est pas que ça. En fait, c'était cette idée de la vie fatalité, pour toi, c'était pas envisageable avec le fait d'être vivant, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Pas logique, quoi. Mm. Exactement. Ouais. Et donc, c'est vraiment tout ce travail-là. Et c'est en ça que je dis l'hypersensibilité peut devenir une force, mais inouïe, quand Ouais. on arrive à la transformer mais surtout pas la transformer par rapport à d'autres. Ouais. En fait, à trouver notre propre pépite. En fait, Mm. on a quelque chose à l'état brut, à l'intérieur de nous, qui n'est pas la même pépite qu'une Ouais. autre personne hypersensible, en fait. Et c'est ce travail-là de toute façon, c'est un travail intérieur. Hein. Intérieur. C'est très beau ce que tu dis parce que du coup, je pense que ça va toucher parce que je crois que l'hypersensible, d'une manière générale, même s'il y a différentes, tu l'as dit, hypersensibilités, on a, alors tu me diras toi ce que tu en penses, on a quand même ce désir profond, parce qu'on est très idéaliste aussi sur la vie, hein, on a Oui. ce désir profond d'être reconnu dans notre unicité, dans notre Mm. singularité, dans le Oui, fait qu'on est spécial, et en même temps qu'on a certainement quelque chose à faire sur cette terre en forme de contribution. exactement. C'est un peu ça, moi, que je vis. Et donc, du coup, si on ne vit pas ça, on a l'impression que la vie est absurde, c'est une fatalité, c'est horrible. Exactement. Exactement. C'est ça, en fait. Et le côté positif qui en ressort, c'est d'avoir ce sentiment, quelque part, ce qui avant, en fait, c'est quelque part
cette sensibilité-là, de prendre conscience qu'elle peut à la fois nous plomber, voire nous tuer à petit feu, ou même, voilà, pour certains, qu'elle peut autant faire ça que si on arrive à la transformer, mais on peut... c'est pas juste être aligné, voilà, c'est Que Julie, elle va une déplacer des montagnes là maintenant. non, j'en suis pas encore là, mais c'est Non, mais vraiment c'est génial. À la t'entendre, vision c'est que ça, j'ai, hein. quoi. Je veux dire, c'est C'est un une message force. d'espérance que tu donnes là, Julie. Mais parce que j'y crois. En fait, moi, j'en suis là dans mon parcours. Je suis persuadée euh, que ce que j'avais dans ma tête, ce que j'avais en rêve, je suis persuadée de pouvoir le concrétiser dans la matière. Mais voilà, c'est un travail. Mais par contre, voilà, j'ai cette hypersensibilité en moi qui me permet de visualiser certaines choses et après, il y a les outils de développement Et personnel. ça veut dire que ça te donne un cap aussi. C'est C'est ce que ça, tu es en train de dire, ça te donne un cap, une direction, c'est et ça. qui va à contre-courant de ce que tu disais et ce que tu as vécu très fort, autant d'intensité négative, de plombant, et que là, au contraire, ça te tire en avant, en fait. Hein. C'est C'est ce que ça, exactement. Est-ce que tu as un mentor ou des personnes, que ce soit des personnes contemporaines ou alors connues ou pas connues, hein, ou des gens voilà, qui ont vécu, qui n'existent plus, qui t'inspirent et qui te donnent envie justement d'aller dans cette direction dont tu parles, ce cap-là? En fait, ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai pas une personne de manière précise. Par contre, moi, je suis passionnée par la philosophie. J'ai fait des études littéraires. Moi, voilà, les grands philosophes, peu importe de quel bord ils étaient, hein, pour moi, je bois leurs paroles parce que justement, c'est des réflexions permanentes sur la vie, des questionnements sur qui on est, moi, ce qu'on fait ici, c'est quoi le désir, enfin voilà, une émotion. Eux, ils ont réfléchi à ces questions-là et ils nous apportent chacun en fonction de leur sensibilité, du coup, des réponses et après à nous de réfléchir là-dessus. Donc, moi, c'est les grands philosophes, mais les écrivains en général. Moi, je suis admirative justement de ceux qui arrivent à transformer leur sensibilité en mots et des mots qui arrivent à impacter, à toucher le cœur des gens. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, je trouve c'est très, très, très inspirant. Et les artistes en général, hein, voilà, les artistes en général. En fait, en gros, mes mentors, ce sont les personnes qui arrivent à avoir un rêve dans la tête et qui arrivent à le retranscrire, peu importe comment, en mots, en peinture, en actes, en projet, peu importe, mais qui ont à la base un rêve et qui arrivent à aller au bout de leur rêve. Et quelque part, pour moi, c'est l'exemple parfait que déjà, en fait, ils montrent la voie du tout est possible à partir du moment où on y croit. Et en plus, c'est des personnes, quand on les écoute, elles ont toujours des paroles très inspirantes qui permettent très facilement juste de changer le quotidien. Moi, des fois, voilà, j'entends une phrase et je peux me la répéter dans ma vie, même en faisant la cuisine. Hein. Ça me change la vie, même en faisant la cuisine, en fait. Hein. Et, Tu es inspirée par... Non, en fait, on peut supposer quand même que toutes ces personnes sont des hypersensibles aussi parce qu'elles ont oui, incarné, elles ont mis dans la matière bien tout sûr. ce qu'elles vivaient, soit en termes d'émotion, soit en termes justement de sens de vie très subtil, parce qu'il y a une histoire de subtilité aussi dont tu parlais tout à l'heure que certaines personnes ne captent pas, mais c'est pas un problème, hein, c'est parce qu'en fait c'est important de comprendre que c'est chouette, on peut s'en servir de ça et on peut inspirer d'autres en plus. C'est Exactement. topissime. Et je pense qu'il y a vraiment un grand potentiel dans les hypersensibles à inspirer justement les autres. Parce qu'à partir du moment où, comme, comme il y a ce côté hyper,
ben, autant on peut dégager, parce que ça, on l'entend très souvent, hein, quand on voit des témoignages de personnes qui n'ont pas encore pris conscience que c'était une chance et une force. On me dit souvent que je suis trop négative, je me vexe pour rien, je suis trop susceptible, etc. Et ben, ça veut dire quand même qu'on émane quelque chose et qu'on renvoie une certaine image aux autres qui fait qu'on a ces retours-là. Mais à l'inverse, quand on est inspiré, quand on a ce côté, quand on a pris confiance et quand on s'appuie justement sur cette hypersensibilité, et ben, on inspire et on rejaillit aussi cette confiance sur les autres. Et c'est comme ça, finalement, ceux qui, justement, ne sont pas forcément sensibles à la subtilité, c'est en émanant fort qu'on peut toucher des personnes qui, à la base, ne sont pas forcément ouverts au message qu'on a au fond de soi, mais à un moment donné, on arrive à les toucher C'est comme bien ça. le problème de l'hypersensible quand ça, effectivement, elle est plutôt dans la phase plombante, difficile, voilà, où elle voit bien qu'elle a tellement besoin d'être en connexion avec les autres, parce que ça, c'est un besoin réel de l'hypersensibilité, hein, que du coup, en fait, elle n'a pas ce retour positif des autres, et là, elle se sent isolée, et c'est terrible parce que pour elle, c'est comme s'il y avait une scission à l'intérieur d'elle, et donc, du coup, elle n'arrive pas à trouver de sens, parce que justement, elle a tellement envie d'être en connexion et en contribution, et là, tu viens de dire que c'est possible, il y a une transformation à faire, mais c'est possible. Donc pour toi, en fait, aujourd'hui, Julie, oser être toi-même en tant qu'hypersensible, tu dirais que ça se concrétise comment dans ta vie et comment tu le vis, en fait? Comment ça se passe? Déjà, maintenant, je le dis. Déjà. Ça, c'est un grand pas. Je veux dire, je l'assume, je le dis, c'est-à-dire que je n'essaye pas de le cacher. Je n'essaye plus de, voilà, de paraître le miroir de l'autre pour être aimée. En fait, j'ai appris à m'aimer, moi, et donc j'assume cette hypersensibilité dans le sens où, alors j'en parle pas, je dis pas, hey, je suis hypersensible. Non, c'est juste, je donne mon avis d'hypersensible, qui ne sera pas forcément le même que la majorité du groupe, par exemple. Et c'est juste ça, en fait. Aujourd'hui, oser être moi, c'est-à-dire j'assume l'hypersensible que je suis et je parle de spiritualité, chose que je ne faisais jamais avant. Jamais. Avant, voilà, j'avais peur qu'on me prenne pour une illuminée, alors que là, maintenant, ça me donne une telle force que je n'ai absolument plus peur de parler de spiritualité avec les gens. Et je me rends compte que comme j'en parle en toute transparence et finalement, il n'y a aucune gêne de ma part, très souvent, les personnes, ça leur fait du bien de parler de ça. Et elles rebondissent et on rentre dans des discussions hyper profondes, chose qui n'aurait pas du tout été possible avant parce que j'aurais été en permanence dans je peux pas dire ça parce que on va penser que voilà. Et puis après je me fais Les mon autres, hein, qui des fois. Et là, toi, tu as transcendé ça aujourd'hui. oui, là c'est clair. Ouais, tu oses t'exprimer, tu oses dire qui tu es sans, voilà, sans forcément te sentir supérieur. Ça, je l'ai bien compris, avec Non. humilité. Mais ça enclenche justement une connexion et puis certainement une réflexion. Tu permets ça aujourd'hui Oui, avec oui, d'autres, en oui, fait, hein. oui. En fait, ce qu'il y a, c'est que des fois, je me rends compte que comme il y a cette hyper-empathie aussi souvent qui fait partie du lot des hypersensibles, euh, tu m'entends encore? Je Ou ça... t'entends, oui, je t'entends. Oui, oui, Ah, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Pas de ouais. souci. Comme il y a ce côté aussi hyper empathique, justement, tu disais, c'est sans forcément se sentir au-dessus. Non, au contraire. En fait, c'est justement là, j'accepte d'entrer en connexion avec l'autre
Et j'utilise ce côté hyper empathique pour comprendre déjà son point de vue, me mettre à la place de l'autre, et après lui amener mon point de vue sur la chose. Enfin, voilà, ça c'est quelque chose, justement, ça fait partie de la capacité aussi de dialogue. Comme je suis bien maintenant avec qui je suis, ben, j'accepte aussi l'autre comme il est. Et je lui amène plus facilement, de manière empathique, mon point de vue quand il me le demande. Après, si une personne ne me le demande pas, je parle d'autre chose. Enfin, voilà. Tout est plus simple, en fait. Oh là là, Tout est plus c'est simple. génial. Plus simple, plus fluide. Et Ouais, du c'est coup, ça. tu te sens plus attaqué, quoi. Non, Voilà, c'est ça. t'es toi-même, voilà, sans forcément Exactement. commencer à te dire comment je vais être en relation, qu'est-ce qu'on va me dire sur moi, etc. Oui, Ouais, c'est c'est ça, plus simple, ouais. exactement. C'est la Exactement. simplicité, ouais. Et ça veut pas dire que c'est plus simpliste. J'en Non, ai parlé là récemment justement dans un post où j'ai dit qu'en fait la femme hypersensible aime la simplicité, mais ce n'est pas être simpliste, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'en fait on aime bien, authentique. ouais, c'est ça, on aime être profond en fait, mais dire les choses, arrêter de se prendre la tête en fait. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, parce qu'on se prend quand même beaucoup la tête. Donc, non, non, oui, oui. Et ce qu'il y a, c'est que ce qu'il faut aussi dire, c'est que c'est un travail qui n'est jamais terminé. C'est-à-dire, moi, j'ai tout ça en conscience. Ça me permet de le travailler au quotidien. Ça, mais ça reste un apprentissage quand même. Parce que très vite, il suffit que je sois fatiguée ou que je sois dans une situation qui me touche vraiment émotionnellement. Bah, je vais faire des petits retours en arrière, ça c'est sûr. Par contre, ce qui est indéniable, c'est que le travail sur soi permet de mettre des choses en conscience, ce qui fait que ben, quand on retourne dans nos travers, moi, quand je retourne dans mes travers, maintenant, j'en ai conscience, je le comprends et donc je peux ajuster très rapidement et de nouveau me réorienter. Et voilà, ce qui pouvait prendre des mois avant, aujourd'hui, ça prend quelques jours ou même des fois, même pas, hein. Mais, mais oui. Pardon? Tu es toujours bien vivante. Ah oui, oui, C'est quand même c'est clair. une chose qui est quand même là, on peut pas y couper. C'est ce que j'aime à dire en fait quand les gens, voilà, et toi tu es dans l'accompagnement aussi, et ben vivent mal en fait les choses. Je dis mais vous savez quoi? Vous êtes des vivants. Donc Ouais. déjà, sachez que c'est vraiment une qualité parce qu'il y a des tas de gens qui n'ont plus cette flamme et qui en fait, bah non, voilà, même si vous avez l'impression des fois d'être dans quelque chose de très dur, mais sachez que vous allez pouvoir voir l'autre côté et Mm, parce que vous êtes intense, vous avez cette vie en vous, en fait, qui vous traverse. Donc, exactement. est-ce que tu as une clé pour terminer? On arrive au bout de notre interview, Julie. Tu aurais une petite clé ou un petit secret, je ne sais pas, personnel, que tu aimerais donner pour conclure de cette interview de comment, justement, petit à petit, oser être soi-même authentique, en fait? Alors d'abord, moi, c'était simplement... euh, moi, j'ai mis longtemps à accepter de suivre mon intuition. Alors, je sais qu'on entend beaucoup parler d'intuition. Euh, Moi, il y a encore 2 ans, je sais jamais c'est quoi l'intuition, comment on sait qu'on suit l'intuition. J'étais très, voilà, je rationalisais beaucoup de choses, hein. Et en fait, euh, c'est simplement, surtout quand on est hypersensible, c'est comme une voix qui crie à l'intérieur. Et on sait, quelque part, on sait déjà aujourd'hui ce qu'on doit faire, mais on met des couches de mental dessus et puis après, on se perd et on ne sait plus. Et en fait, si une personne est dans le mal actuellement, parce que justement, il y a toutes ces émotions qui submergent et on sait pas où aller, moi, mon conseil, c'est de se faire aider, de se faire aider, de se faire accompagner, parce que seule, moi, j'ai commencé toute seule, hein, mais j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui seule. Ça, c'est une évidence. Et il y a des outils maintenant pour apprivoiser cette hypersensibilité, pour la comprendre. Et dans un premier temps, juste savoir ce qu'on cherche, ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut. Parce que
est-ce qu'on veut aller mieux? Est-ce que c'est au niveau perso? Est-ce que c'est au niveau professionnel? Est-ce que c'est au niveau... Quelle est la première chose que l'on veut? Tout simplement. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Toute première chose. Et à partir de là, aiguiller, aiguiller nos choix sur les actions à mettre en place, mais ne pas rester seul. C'est quand même écouter sa petite voix. C'est ce que tu avais l'air de dire là, quand même écouter son intuition. C'est ça. En fait, oui, c'est ça quand je dis, elle sait ce qu'il nous faut. Et donc, quand on se demande, enfin moi, c'est ça, quand je fais abstraction de tout et que je me dis, bon, là, maintenant, si tout était possible, qu'est-ce que je veux? Là, maintenant, si tout était possible, qu'est-ce que je veux? Bah, très souvent, la toute première réponse, bah, c'est ce qu'il faut, en fait. C'est Donc ça. là, tu dis, il faut carrément demander, en fait. Oui, c'est Hein, ça, hein. exactement. C'est demander. Et après, une fois qu'on a la réponse, bah, c'est accepter de regarder cette réponse et de mettre, et là, de réfléchir à, OK, bon, s'il faut que j'aille par là, comment je peux y aller? Et très souvent, c'est accompagné. C'est pas seul. En tout cas, si on veut aller plus vite et pour pas se perdre dans les méandres aussi, voilà, de Exactement. choses qui sont difficiles pour nous et pour nous aider à être soutenus aussi, bien sûr. Oui, Donc, c'est ça. ouais. Après, Bon, voilà, ça peut être ne serait-ce qu'être un ami hein, pour commencer ou juste en parler. Ou... Des fois, c'est pas grand-chose pour démarrer, hein, mais pour moi, le c'est juste ce que travail. tu dis parce que tu vois, je ne voudrais pas non plus que les personnes croient qu'on se fait notre pub Ah, réciproque, non. même si on est bien d'accord, on est passé par là et donc on sait la valeur en fait des accompagnements, mais en même temps, on peut déjà commencer des petits pas. C'est ce à quoi tu nous invites là. Oui, 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 bien sûr. Hein, je veux dire, c'est après, c'est en parler. À partir du moment où on commence un peu à en parler, bah, quelqu'un peut nous conseiller un ouvrage ou une méthode ou un outil. Moi, j'ai pas tout de suite commencé avec des accompagnements sur plusieurs mois. Hein. D'abord, j'ai commencé par acheter un livre, et puis deux, et puis après, je me suis formée à une méthode, et puis après, voilà, petit à petit, j'ai fait mon chemin comme ça, et voilà. Mais oui, ça, c'est mon conseil, d'écouter, voilà, d'écouter sa petite voix, juste voilà, même si on a l'impression qu'on l'entend pas, Ouais. non, on l'entend. On l'entend. Se faire confiance. Merci beaucoup, Julie, pour tout ce que tu nous as offert et puis ce petit secret à toi que tu déroules et qui t'inspire aussi tous les jours, j'imagine, voilà, pour avancer sur ton chemin. Merci infiniment. Et donc, est-ce que tu voudrais en fait nous donner un petit peu ton actualité aussi, comme ça les personnes qui voudront, pourquoi pas te contacter ou avoir des informations supplémentaires, parce que tu peux aussi dire deux mots là hein, sur un peu plus ton accompagnement. Tu n'hésites pas à nous donner un peu là, voilà, des infos. Bah, en fait, moi, j'ai créé le programme d'accompagnement qui s'appelle Action Papillon, basé sur justement la transformation de la chenille en papillon. Je trouvais ça très parlant parce que c'est un peu ce que moi, j'ai vécu ces 2 dernières années. Et justement, moi, je me suis formée à des outils spirituels comme l'astrologie, la numérologie du tarot et des outils de personnalité comme l'énéagramme parce que je suis passionnée par tout ce qui a trait à la connaissance de soi. Et moi, il y a 2 ans, je sentais qu'il y avait quelque chose qui devait sortir de moi. Je sentais que j'avais quelque chose à offrir au monde, mais je ne savais pas quoi. Je ne savais pas comment. J'étais perdue. Je sais que j'ai quelque chose à sortir. Je sais que je peux offrir quelque chose au monde, mais je ne sais pas quoi. Et c'est tous ces outils-là qui m'ont permis de comprendre qui je suis et ce que j'ai à faire ici-bas, quelle est ma mission de vie et quel est mon potentiel. Et donc, je propose cet accompagnement-là en 5 étapes pour aider les personnes justement qui veulent trouver leur potentiel, pourquoi elles sont là, pourquoi elles sont sur Terre, quelle est leur mission et comment le mettre en place dans leur vie. Voilà, c'est ça. On mettra des liens en dessous de la vidéo pour les personnes qui ont envie de te contacter un peu plus à ce sujet-là. Hein. Voilà.
Merci infiniment, Julie. Merci de votre écoute à vous. Et puis, nous, on se retrouve pour d'autres aventures encore. Voilà, parmi toutes ces personnes que je reçois, moi, je suis émerveillée parce que moi aussi, j'ai l'impression de recevoir beaucoup. Et voilà. Ben oui, Merci on à s'inspire toi. hein, mutuellement, c'est vrai. Oui, Hein. exactement. À tout bientôt. Merci, Julie. À À bientôt. bientôt. Salut.